Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais vous parler eh bien, du livre que j'ai terminé. Je vous en ai déjà parlé souvent dans mes vidéos, surtout du point de vue développement personnel. Donc il s'agit du livre Wake Up de Christine Lewicki. J'ai adoré vraiment ce livre là. Dans tous les livres de développement personnel que j'ai pu lire jusqu'à présent, je pense que c'est celui que je préfère. C'est celui qui a eu le plus d'impact sur moi, qui m'a fait le plus réfléchir et voilà, qui a tout simplement le plus résonné en moi. C'est aussi le premier livre de développement personnel écrit par une femme que je lis. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je sais pas. Est-ce que le fait que ce soit une femme qui l'écrit, je me sens plus touchée parce que la façon d'écrire est totalement différente de la façon d'écrire des auteurs qui étaient en général, que j'ai lu jusqu'à présent, ce sont des hommes américains. Ici c'est une française déjà et c'est une femme. Alors elle a vécu aux États-Unis je crois pendant 10 ans ou alors elle y vit toujours, je ne sais plus très bien. Mais il n'en reste pas moins que c'est une française. Et je trouve que sa façon de formuler les choses, même si dans le fond ça reste le même genre d'idée que les coachs de développement personnel américains, elle le formule différemment et moi ça me parle beaucoup plus. Ce que j'ai à reprocher en général aux coachs américains, c'est que c'est trop dans la démonstration, trop dans la vantardise, trop dans le show en fait. Et du coup moi, même s'ils sont très sincères dans leur discours, pour moi ça enlève de la sincérité. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin d'en faire des caisses pour faire passer leurs idées. Pour moi si une idée est bonne et si tu crois vraiment à ton idée, tu dois pas essayer de persuader la personne en faisant des tonnes quoi. Mais voilà, moi c'est ma façon de voir. Après les Américains, enfin la culture américaine n'est pas du tout la même que la culture de nos pays. Donc je suppose que chez eux voilà c'est quelque chose de normal de faire comme ça et ça pose pas de problème. Mais c'est vrai que moi du coup j'ai du mal avec ça. Ici Christine Lewicki n'agit pas du tout de cette façon là. Quand vous lisez son livre, enfin moi en tout cas c'est la sensation que j'ai eue, j'ai pas du tout le sentiment que c'est un show à l'américaine, ni qu'elle essaye de me persuader en tant que lectrice que sa vérité eh bien, est celle qu'il faut suivre quoi. J'ai plus l'impression qu'en fait elle, enfin moi en tout cas elle m'a amenée à réfléchir doucement sur certains aspects de ma vie, sur des changements que je voulais opérer, etc. Mais c'est très dans la douceur et dans la bienveillance. Encore une fois, est-ce que c'est dû au fait que c'est une femme? Je ne sais pas. On associe souvent la douceur avec les femmes, donc franchement je n'en sais rien du tout. En tout cas moi vraiment c'est un livre que je vous conseille. Elle en a écrit d'autres puisque ça c'est pas son premier livre, un Wake Up. Le premier qu'elle a écrit c'était J'arrête de râler, et il y a aussi J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint je pense. Ce sont des livres que j'aimerais vraiment bien lire aussi parce qu'en plus je crois qu'ils sont disponibles en version poche, donc ça va parce que c'est pas des livres qui coûtent très cher, hein, 7-8 euros, ça va. Et franchement voilà, moi je suis très contente de ce livre. Donc du coup en fait après l'avoir lu j'ai mis des choses en place. Donc j'ai fait un vision board, j'ai établi mes 12 objectifs pour l'année. Enfin je vous ai déjà fait plein de vidéos par rapport à ça. Si vous voulez les retrouver, ces vidéos se trouvent dans la playlist développement personnel sur ma chaîne. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu toutes les vidéos que j'ai fait qui étaient en rapport du coup avec ce livre, parce qu'au fur et à mesure que je le lisais, je vous montrais en vidéo ce que je mettais en place. Alors par rapport aux objectifs que j'ai mis en place, donc les 12, il n'y en a encore aucun qui s'est réalisé forcément, mais je pense que ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais en tout cas ça aide à poser les bases de ce qu'on veut. Ça aide aussi à être clair en fait avec soi-même sur ce qu'on veut vraiment. Moi je trouve que ça aide bien, enfin voilà. Après à voir par rapport aux résultats qui pourraient arriver dans ma vie, hein, je sais pas. C'est sûr que les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. Il y a différentes choses que je retiens aussi par rapport à cette lecture. Elle met très fort, en tout cas dans la dernière partie de son livre, elle met fort l'accent sur la danse. Elle dit que c'est important de danser pour se reconnecter à son corps et pour tout ce qui est libération de l'énergie et tout ça. Elle dit danser et aussi se promener en forêt. Donc le fait de se promener dans la nature, il y a des études qui ont été faites, etc. sur les bienfaits, sur le fait qu'on arrive à se concentrer. Je crois que
on a 20% de possibilité de se concentrer en plus ou quelque chose comme ça en se prenant 50 minutes par jour en pleine forêt. Alors ça c'est vrai que, enfin je suis tout à fait d'accord avec elle, le truc c'est qu'il faut parvenir à caser ça, c'est pas évident. Moi par chez moi il n'y a pas des masses de forêt quoi, enfin il y en a une, pour se garer c'est vraiment la merde parce qu'il n'y a pas de parking qui est prévu, donc c'est complètement aberrant. Vous avez des forêts avec des pistes, des chemins, mais vous savez pas vous garer. Et en fait la forêt elle est pas du tout à côté de maisons ou quoi, elle est vraiment, enfin c'est paumé quoi. Donc du coup pour se garer c'est vraiment la galère, c'est voilà. Vive la Belgique et ses aberrations, mais bon soit. Donc j'ai juste cette forêt là dont je suis, enfin voilà, j'en ai fait le tour hein, de cette forêt, j'y suis allée tellement de fois puisque j'ai toujours vécu ici dans la région, donc ça fait genre 15 ans que je vais dans cette forêt. Et c'est vrai que il n'y a pas tellement de forêt, donc ou alors il faudrait prévoir des balades plus loin dans les Ardennes, mais c'est sûr que enfin, de chez moi c'est loin quoi. Moi j'habite dans le Brabant Wallon et le Brabant Wallon n'est pas reconnu pour ses forêts hein. Voilà, les forêts c'est plus en Ardennes, c'est pas du tout dans ma région. Voilà, c'est sûr que moi j'ai pas la chance d'habiter en France qui est une région, enfin qui est un pays hyper verdoyant avec, enfin vous avez des coins de nature en France qui sont juste magnifiques quoi. En Belgique c'est vrai que on a quelques beaux coins quand même, mais c'est sûr que par rapport à la France on n'est pas forcément hyper bien lotis, mais bon. Il y a toujours moyen de trouver quand même, hein. Ça ce sont des excuses, il y a toujours moyen de trouver. Donc par rapport aux balades en forêt, voilà, il faudrait que j'essaye d'intégrer ça dans mes routines, aller se promener avec les enfants, mais voilà, je vous avoue que je n'ai pas encore franchement réfléchi à la question parce que je suis déjà fatiguée avant d'entreprendre le truc. Donc il faudrait que voilà, j'essaye de plancher là-dessus et de motiver, de me persuader que ça pourrait apporter de bonnes choses. Et puis donc la seconde chose c'est la danse hein, puisque elle dit qu'elle prend des cours de je sais plus quoi, enfin un truc par rapport à la danse. Alors moi clairement prendre des cours de danse c'est pas faisable hein, puisque j'ai les enfants tout le temps et que je suis toute seule pour gérer mes enfants. Il n'y a personne qui est là pour m'aider, enfin si, il y a mes parents, mais je veux dire je vis pas avec quelqu'un, donc du coup je sais pas, je vais pas laisser mes gosses tout seuls pour aller à un cours de danse hein, voilà. Le soir à 8h, à 7h30 ils sont prêts à aller au lit, donc c'est pas possible de prendre des cours de danse. Mais elle dit que si on ne sait pas prendre des cours de danse, voilà, on peut tout simplement danser chez soi, mettre de la musique et danser dans sa cuisine, ce genre de trucs. C'est vrai que ça je l'ai déjà fait plusieurs fois avec mes enfants parce qu'en général quand je fais ça et que je me mets à danser, ils accourent et ils sont super contents de pouvoir danser. Les enfants adorent danser. Donc ça je me suis dit qu'il faudrait que je fasse plus souvent, que je prenne la peine de mettre genre la radio, des conneries de musique, voilà, des trucs qui passent pour le moment à la radio. Et danser avec les enfants, voilà, elle dit que ça apporte beaucoup de bienfaits. Donc ça par contre je me suis dit qu'il fallait que je fasse, voilà. Donc ça c'est vraiment pour la dernière partie de son bouquin. Elle dit aussi qu'il faut faire attention aux informations que l'on ingère. Genre si vous aimez bien regarder le journal télévisé ou lire des journaux papier, faire attention aux informations comme ça qu'on prend parce que souvent c'est hyper négatif et en fait ça n'apporte rien de bon. Ça par contre j'avais déjà écouté des vidéos de David Laroche, je crois que c'est David Laroche ou c'était Olivier Roland, je sais plus, qui parlait de ça. Et c'est vrai que moi j'ai banni ça en fait. Je ne regarde jamais le journal télévisé, je ne lis aucun journaux et les seules infos que j'ai c'est quand j'écoute la radio le matin en allant travailler, donc c'est genre 3 minutes d'information et c'est vraiment grosso modo c'est voilà, c'est très vite fait quoi les infos, donc ça me pollue pas franchement. Et par contre il y a peut-être un peu plus d'infos polluantes sur Facebook parce que je suis abonnée à la DH et à 7 sur 7 et donc là c'est vrai qu'il y a des faits divers souvent qui arrivent dans mon fil d'actualité avec des trucs complètement sordides et ça c'est vrai que je me suis déjà dit qu'il faudrait que je vire ces pages là parce qu'en fait voir 3 fois par jour qu'il y a une bonne femme qui a abattu son gosse ou qu'il y a un enfant qui a été violé ou séquestré, ça n'apporte juste rien de bon. C'est vrai que au final on sait très bien qu'il y a plein de malheurs dans le monde et est-ce que c'est vraiment utile que tous les jours on nous le rappelle? Je crois pas.
Donc ça il faudrait quand même que je vire, mais c'est sûr que voilà, il faut faire très attention aux informations qu'on ingère tous les jours, faire attention vraiment à ce que vous avez l'habitude de regarder en fait. Est-ce que c'est des trucs positifs ou est-ce que c'est des trucs négatifs? Elle dit aussi qu'il faut essayer de développer sa spiritualité et ça je suis complètement d'accord parce que ça fait partie, je pense, de la spiritualité de notre chemin de vie. Alors chacun est libre de croire en ce qu'il veut, que ce soit en une religion reconnue, genre je sais pas, protestant, catholique, peu importe, ou vraiment développer ses propres croyances. Je pense que c'est important de jouer là-dessus, de faire attention à sa spiritualité, à son chemin de vie, à essayer de s'améliorer. Voilà, je crois que c'est important et c'est vrai que moi j'ai toujours eu un côté très très spirituel. Il y a même eu certains moments dans ma vie où j'étais beaucoup trop spirituelle et pas assez ancrée dans le présent et dans ma vie. Ça a été compliqué de trouver un équilibre. Maintenant je pense que ça va plus ou moins. Je crois que je manque un peu, je me concentre peut-être pas assez sur la spiritualité. Ça c'est vrai que le quotidien a tendance à je pense que ça c'est pour un peu, enfin pour beaucoup de monde en fait. Quand vous êtes mère, que vous travaillez, que voilà vous avez tout un truc à gérer, des responsabilités dans tous les sens, votre quotidien a tendance à vous étouffer un peu et en fait à prendre toute la place. Et donc tout ce qui est spiritualité, donc c'est aussi lié à la méditation, se reconnecter à l'instant présent, etc. Bah c'est sûr que c'est pas le genre de truc qui passe dans vos priorités quoi. Forcément le soir vous êtes crevé, si vous vous dites ok je vais faire, moi si je fais 10 minutes de méditation le soir je m'endors hein, ça c'est clair, une fois que les gosses sont au lit. Si je me dis je m'assieds dans le divan et je médite, même assise je m'endors, c'est d'office. Donc voilà, il faudrait que j'essaye de potasser ça aussi et je le sais et ça fait des années que je me le dis en fait. Mais voilà, il y a encore du travail, il y a encore du travail. Mais en tout cas ce livre, je trouve qu'il est très très bien et je vous le conseille vraiment fortement. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour moi en tout cas jusqu'à présent c'est le meilleur livre de développement personnel que j'ai eu l'occasion de lire. Et du coup comme j'aime toujours avoir un livre de développement personnel en cours, donc je lis toujours en fait en parallèle un roman et un livre de développement personnel. Et donc là le livre de développement personnel qui suit c'est celui-ci. C'est un livre, enfin c'est développement personnel oui et non. C'est sur donc la méthode bullet journal, donc c'est écrit par Ryder Carroll, donc c'est celui qui a inventé le bullet journal. Et en fait ici donc il vous explique vite fait ce que c'est que le bullet journal, la méthode, etc. Mais il vous donne aussi des trucs pour utiliser le bullet journal en tant qu'outil de développement personnel, en se fixant des objectifs, etc., se concentrant sur le présent. Je vous avoue que j'ai pas encore... Enfin il a reçu ici, il est marqué coup de cœur psychologie magazine, donc je pense que vraiment il donne des trucs pour faire un travail sur soi. Donc moi, moi forcément ça me parle, j'aime bien ça. Après voilà, j'ai lu, je suis à la page 37 hein, donc je sais pas encore en dire grand chose, mais il me semble très bien fait parce que vous avez en fait des exemples dans le livre, un peu comme si... Enfin des exemples colorés en fait. Et je trouve ça plutôt cool. Ça fait très longtemps que je veux lire ce livre, mais en fait je l'achetais pas parce qu'il n'était pas en version poche, il était en version brochée. Il coûtait 20 € et je trouve ça cher, 20 € pour un livre. Enfin voilà, après chacun son budget, mais moi j'ai pas 20 € à mettre dans un bouquin, je trouve ça trop cher. Du coup je l'achetais pas. Et là en fait il est à 8,40 € sur Amazon, je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'ai vu passer et du coup je me suis jetée dessus parce que clairement voilà c'est plus de la moitié du prix. Donc là je dis ok 8,40 €, je veux bien, surtout que c'est quand même un gros bouquin. Et je pense que ça a l'air pas mal, voilà. Je pense qu'il va falloir que je vous en reparle au fur et à mesure que je le lirai. Là c'est surtout le début là de ce que j'ai lu, c'est... c'est Ryder Carroll qui se présente, qui dit qui il est, pourquoi il en est venu à inventer cette méthode. Et en fait je ne savais pas du tout qui il était. Moi j'utilise le bullet journal mais je ne me suis jamais forcément renseignée sur savoir qui était son inventeur et pourquoi et voilà. Alors, je m'en foutais un peu, mais du coup voilà maintenant je le sais et finalement toute information est bonne à prendre. Il se trouve qu'en fait c'est un homme qui avait des problèmes 10, donc je sais pas si en France ça s'appelle de la même façon.
En Belgique on appelle ça comme ça les enfants, des enfants 10. Ça veut dire qui ont des troubles de l'apprentissage, tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, etc. Et qui donc, ce qui découle de ça, c'est des troubles de l'attention. Et c'est exactement ce qu'il décrit, puisque son gros problème quand il était à l'école, c'était il n'arrivait pas à se concentrer. Dès qu'il y a un truc qui se passait autour de lui, son attention partait. Et c'est vraiment une caractéristique des enfants 10. Et donc il a créé le concept du bullet journal. En réponse à son trouble, voilà, ses troubles 10. Parce que à l'époque, bah forcément je sais pas quel âge il peut avoir, mais bon je pense qu'il est pas tout jeune. À l'époque forcément les enfants 10 on les détectait pas et ils étaient qualifiés comme étant des gosses à problème, qui foutaient rien à l'école, etc. Alors c'est sûr que de nos jours les enfants 10 sont beaucoup plus vite détectés et il y a des choses qui sont mises en place. Enfin moi je travaille dans des écoles donc je sais que voilà il y a des choses qui sont mises en place pour ces enfants là, même si c'est peut-être pas encore parfait, mais à l'époque de l'auteur, et à mon avis il y avait que dalle. Donc il a dû trouver une solution pour régler ses soucis de concentration et d'attention. Et c'est comme ça qu'il a créé le bullet journal. Voilà, comme ça c'est pour la petite histoire. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont des troubles de l'attention, je suppose que noter tout ce qu'il y a à faire sur une journée, de la moindre petite chose à la plus grosse chose, ça doit être très intéressant. Moi je l'ai déjà expliqué en vidéo, mon bullet journal il me sert pas à ça. Bon, j'ai été interrompue par mon fils donc je ne sais plus ce que je vous disais. Mais voilà, par rapport à ce bouquin, en gros voilà, j'ai envie de le lire parce que je me demande si ça va m'apporter quelque chose ou pas. Vu que moi je n'utilise pas mon bullet journal franchement pour planifier des tâches, mais peut-être que justement le fait de dire ça, je vais me rendre compte que je pourrais l'utiliser différemment mon bullet journal, je sais pas trop en fait. Mais j'avais vraiment envie de découvrir ce bouquin là, si ça vous intéresse, voilà, sachez qu'il est en format poche. Comme je vous l'ai dit, le lien se trouvera en barre d'infos. Donc voilà par rapport à cette petite vidéo sur mes dernières lectures développement personnel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à interagir en commentaire comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez suivre mes aventures. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!